Bonjour à tous, merci d'être sur Gabon 24 dans le cadre de notre programme L'entretien sur Gabon 24. Nous recevons sur notre plateau le ministre d'État en charge de l'économie numérique du Gabon, Alain-Claude Bilé-Binzié. Et nous le recevons, comme vous le savez tous, le Gabon vient d'abriter cette table ronde sur l'économie numérique. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Et merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, Monsieur le ministre, première question. Quels sont les fondements qui ont été à l'origine de l'organisation de cette table ronde? Vous savez, le Gabon est engagé depuis de nombreuses années déjà dans une forte action de diversification de son économie. Et dans cette diversification, le chef de l'État a établi des piliers. Je pense qu'il est toujours utile de les rappeler parce que ces piliers n'ont pas changé dans la stratégie du Gabon émergent. Vous avez le Gabon vert, vous avez le Gabon industriel et vous avez le Gabon des services. Le secteur du numérique embrasse tous ces différents piliers. Qu'il s'agisse du Gabon vert, du Gabon industriel ou du Gabon des services, on trouve la question de l'économie numérique, la question des réseaux, la question de l'informatique, la question de l'Internet. Et donc, toutes ces questions aujourd'hui sont au cœur de notre stratégie de développement. Il nous est donc apparu essentiel de faire en sorte que les acteurs se rencontrent, acteurs publics, acteurs étatiques, acteurs privés. Se rencontrent parce que le rôle de l'État dans ce domaine va être non seulement d'établir l'architecture institutionnelle, mais également de mettre en place des passerelles qui vont booster ce secteur, d'où cette table ronde qui a été organisée. Il était important qu'il y ait à la fois des experts du numérique, mais aussi des experts du financement de l'activité, mais également des opérateurs du domaine pour qu'on voit quels sont les besoins et les attentes des uns des autres. Alors, Monsieur le ministre d'État, des tables rondes, il y en a eu, des ateliers, des réunions. Qu'est-ce qui constitue la particularité de celle-ci? Vous savez, je vais répondre à votre question en faisant une petite boutade. Nous sommes dans la période des fêtes et chaque année on fête Noël. On ne dit pas qu'on l'a fait l'année dernière, on ne fête pas cette année. Tant que les humains vivront et existeront, il y aura toujours le besoin de réfléchir ensemble. Cette table ronde était essentielle. La particularité, c'est d'abord la volonté politique. Vous savez que cette volonté politique s'est exprimée par le fait que le Premier ministre est venu en personne ouvrir les travaux et présider les travaux. Une quinzaine de membres du gouvernement étaient représentés. Ça montre bien la volonté politique qu'il y a derrière cette table ronde. Ensuite, des opérateurs parfois concurrents ont pu se parler. Ils ne l'avaient jamais fait, en tout cas pas de cette façon-là. Des opérateurs publics, parfois complémentaires, mais ne s'en rendant pas forcément compte, ont pu là aussi se parler. Ce qui va être essentiel, c'est la mise en œuvre de certaines résolutions. Et là, la détermination du ministère de l'économie numérique est entière. Nous mettrons en œuvre les résolutions pourvu qu'elles aillent dans le sens du développement de l'économie. Aujourd'hui, il faut créer des emplois. Aujourd'hui, il faut créer de la richesse. Aujourd'hui, il faut apporter des solutions aux problèmes auxquels notre pays est confronté. Et nous n'attendrons pas que d'autres personnes le fassent à notre place. Le patriotisme économique, il est essentiel. Et il faut que les Gabonais prennent en main la question du développement du numérique dans notre pays, d'autant plus que chacun utilise ces outils tous les jours, mais ne se rend pas forcément compte qu'il est dans un cercle de développement dont il peut être l'acteur. Alors, Monsieur le ministre d'État, vous venez de le dire, chacun utilise ces outils aujourd'hui. C'est dire que l'environnement de l'écosystème numérique est très vaste, mais celui qui est le plus souvent perceptible, c'est l'usage d'Internet. Est-ce qu'on peut dire que le Gabon s'est déjà doté d'un cadre réglementaire en la matière? Le cadre réglementaire est posé, le cadre institutionnel est posé également, et même le cadre physique est posé. Mais tout est à parfaire, tout est à améliorer. Il faut qu'aujourd'hui, par des technologies nouvelles, on apporte la fibre optique à domicile, ce que fait déjà un des opérateurs Gabon Télécom, pour ne pas le nommer. Nous sommes actuellement en train de travailler avec l'ARCEP
pour qu'un autre opérateur s'installe. Et grâce à la concurrence, chacun pourra accéder. Naturellement, il n'y a pas encore équité et égalité d'accès à Internet à haut débit. Il y a encore des zones, même à Libreville, qui ne sont pas couvertes par la technologie 4G, mais nous travaillons à étendre cette couverture. Qu'est-ce qui est essentiel? Je sors d'une visite de notre musée national. J'ai eu l'occasion de discuter avec les agents qui y travaillent, qui sont des agents volontaires. Très peu de Gabonais savent que nous avons des pièces très importantes et ne savent du musée que cette espèce d'abandon qu'il y a. Mais il y a des choses importantes. Et je leur disais, mais il y a eu une première expérience de musée virtuel. Il faut aujourd'hui continuer à numériser et à faire en sorte que ce musée soit virtuel et qu'on puisse visiter le musée virtuel gabonais depuis l'étranger. Et qu'on puisse payer pour accéder à ce musée comme on paye pour accéder à d'autres musées virtuels de par le monde. Donc, voici quelque chose que l'économie numérique peut apporter dans la question de la culture et la préservation de notre patrimoine matériel et immatériel. Un autre élément, je prenais cet exemple à la clôture, nous avons des peintres, des artistes peintres, qui sont de très grands talents. Ouvrir une galerie d'art, ça coûte cher. Il faut louer des bâtiments, il faut les aménager, il faut les équiper. Mais on peut avoir une galerie virtuelle. Par un compte Facebook, on peut ouvrir une galerie virtuelle. On peut avoir un site Internet pour avoir sa galerie virtuelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces outils numériques qui n'ont pas de frontières, ce qui se fait au Gabon aujourd'hui, on peut le voir en 360 degrés dans le monde entier au même moment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut profiter de ces nouvelles technologies pour essayer d'imaginer d'autres possibles, pour rentrer dans l'économie mondiale avec de nouveaux outils et surtout la bataille des contenus. Alors, Monsieur le ministre, nous avons jeté un regard sur les différentes thématiques qui ont été débattues au cours de cette table ronde. Est-ce qu'il y a eu un débat sur les politiques tarifaires? Les politiques tarifaires, c'est un débat continu. Il faut dire que l'ARCEP, de ce point de vue, a fait énormément d'efforts. L'État également, en construisant l'infrastructure et en faisant en sorte qu'on puisse accéder à cette fibre optique, on a fait baisser les coûts. De façon globale, les coûts au Gabon ont été parfois divisés par 3 ou par 4, et dans certains secteurs par 5. Naturellement, on peut toujours espérer qu'on va continuer à faire baisser les coûts, mais il faut que la rentabilité soit au bout de la logique. Parce que la question n'est pas non plus de tuer l'entreprise, mais qu'elle soit rentable. Ensuite, il y a la question de la fiscalité qui a été évoquée. Nous allons examiner cette question de manière globale au niveau du gouvernement, et je ne suis pas forcément le ministre habilité à parler des questions de fiscalité. Mais toujours est-il que la fiscalité des entreprises aujourd'hui pose problème. Et ma collègue, Madame Madeleine Baird, qui est en charge de l'investissement, de même que mon collègue du ministère de l'économie, travaille actuellement à faire en sorte qu'il y ait une politique générale, mais harmonieuse autour de cette politique fiscale. D'un côté, nous voulons attirer les investisseurs. Et nous avons choisi d'attirer l'investisseur par un certain nombre de facilités. Facilités fiscales, facilités douanières, facilités d'installation. Mais il faut savoir que ces exonérations qu'on accorde, c'est autant de pertes au niveau du trésor public. Et donc, il faut une politique qui soit adaptée et qui tienne compte de la nécessité d'avoir la ressource pour l'État, en même temps qu'on essaie d'attirer l'investisseur. Est-ce qu'on peut dire, Monsieur le ministre, aujourd'hui, le facteur numérique est considéré comme un facteur d'avenir? Est-ce ça peut impacter positivement sur le PIB du pays? Écoutez, aujourd'hui déjà, l'économie numérique pèse 5% du PIB. L'orientation fixée par le chef de l'État et confirmée par le chef du gouvernement, c'est de passer d'ici à 2025 à au moins 10%. Aujourd'hui, on n'imagine plus de faire une télévision sans économie numérique. On n'imagine plus une radio sans le numérique. On n'imagine plus notre vie aujourd'hui sans économie numérique. C'est donc un secteur porteur, pour peu que ce secteur soit entièrement intégré et que les gens le comprennent. Je vous parlais de la bataille des contenus parce que c'est essentiel. Comment régler nos problèmes s'il n'y a pas cette question des contenus et donc de l'innovation et donc du financement? Donc c'est important que chacun comprenne à quel niveau on peut situer les enjeux des uns et des autres, mais c'est un vaste ensemble et l'économie numérique, c'est vraiment un secteur de développement et un secteur d'avenir. Monsieur le ministre d'État, est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle appropriation de la donne numérique dans notre pays? Vous savez, nous avons eu dans la salle le témoignage de M. Tony Simard, qui nous a rappelé qu'en 1996,
Internet était un mot tabou au Gabon, que les Gabonais découvraient à peine Internet. Les premiers cybercafés ont été installés dans les années 98, 99, 2000. Mais aujourd'hui, chacun sait ce que c'est Internet. Ça veut dire que c'est progressif. Mais il est vrai que le ministère en charge de l'économie numérique doit davantage informer, sensibiliser, présenter aux uns aux autres des opportunités. Je recevais aujourd'hui des jeunes gens qui ont développé une application intéressante dans la mesure où, à partir de cette application, vous vous promenez dans la ville et vous savez où sont les restaurants. Et vous arrivez au restaurant, plus besoin qu'on vous présente la carte de menu parce que vous pouvez directement cliquer sur cette application et obtenir la carte de menu et les différents prix. Donc c'est important de voir que les jeunes compatriotes aujourd'hui commencent à cerner ce que c'est l'économie numérique et comment chacun peut se greffer autour de ce vaste ensemble et essayer de tirer le profit essentiel parce que l'État a investi lourdement dans ce secteur, lourdement, accompagné par la Banque mondiale. Donc si on construit une infrastructure, c'est bien pour que les uns et les autres développent des activités. C'est exactement comme lorsque l'État a conçu une route. Après, une fois que l'État a conçu la route, on peut décider d'y circuler pour le plaisir, tout comme on peut décider que cette route va nous aider à développer également le transport. Et donc, on peut s'installer comme opérateur de transport, mais ce n'est pas l'État qui vous installe. L'État a conçu la route. À vous maintenant de vous installer comme opérateur de transport. Vous êtes sur Gabon 24. Je rappelle que nous recevons le ministre d'État en charge de l'économie numérique du Gabon, Alain-Claude Bilébizé. Et cette réception se fait au sortir de cette table ronde qui vient de se tenir à Libreville. Une table ronde qui portait bien évidemment sur l'économie numérique et qui avait pour thème comment optimiser l'économie numérique au Gabon. L'entretien n'est pas terminé. Nous allons marquer une courte pause et l'on se retrouve juste après.